Cibler sa clientèle en entreprise, pourquoi c'est important? En 7 ans d'accompagnement et d'enseignement en lancement d'entreprise, j'ai toujours la même réponse quand je dis que c'est important de cibler sa clientèle et de créer des segments clients. C'est mais non, je veux tout le monde comme client. Pourquoi je me priverais de clients en choisissant des segments clients? Tout le monde est mon client. Mais je t'annonce que quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, c'est important de cibler des clients. Pourquoi? Parce qu'on ne parle pas de la même façon à un baby boomer retraité qu'à un jeune de la génération Y qui est en train de bâtir un peu tout. On ne parle pas de la même façon à chaque personne selon ses valeurs, selon sa culture, selon ses origines. Donc, avoir un langage qui cible, bien, ça aide à ce que les gens se sentent interpellés. Je vous suggère de faire un maximum de 3 segments de clientèle. Donc, 3 segments bien précis. À 4, ça commence à être trop, ça commence à être un peu tout le monde. Je peux vous donner l'exemple dans le domaine de la parentalité, donc domaine dans lequel j'ai mes commerces de détail. Bien, je pourrais avoir une clientèle cible qui est, par exemple, nouveaux parents, début trentaine, de premier bébé, donc qui ont tout à apprendre, qui sont insécures, qui viennent en boutique et qui veulent tout savoir sur les bons objets achetés pour un premier bébé. Je pourrais avoir comme clientèle cible les grands-parents, mes clients préférés parce qu'ils veulent tout acheter. Donc, les grands-parents qui veulent gâter bébé, qui veulent faire un cadeau. Et je pourrais avoir comme clientèle cible les entreprises qui veulent offrir des paniers cadeaux de naissance aux employés qui partent en congés parentaux. Bien, ma publicité, mon langage ne sera pas le même devant le nouveau parent insécure qui veut de l'information technique, qui veut de l'expérience, que devant l'entreprise qui veut offrir un cadeau unique, apprécié par ses employés, puis montrer l'appréciation de son employé face au travail, puis souhaiter bon congé. Évidemment, le langage est différent. Donc, avoir des clientèles cibles, ça m'aide à adopter les bons outils publicitaires. Je vais aller plus loin encore. Je vous conseille de vous faire un persona, un client parfait, un client idéal. Puis moi, là, mon client idéal est une cliente. Puis je l'ai tellement défini que je sais c'est quoi son repas préféré, sa musique préférée. J'ai donné une adresse, elle a une famille, elle a une sœur un peu plus jeune. Je la connais par cœur, mon persona. Puis mon persona est tellement bien ciblé, puis je l'ai tellement bien intégré que c'est comme un petit personnage qui m'accompagne ici. Puis quand j'ai un nouveau produit, ou un nouvel emballage, je lui demande, est-ce que tu achèterais ce produit-là? Est-ce que cet emballage-là te convient, te parle? Ça devient une petite voix qui m'aide à prendre des décisions. Donc, le persona devient une étude de marché, devient une façon de rejoindre une clientèle cible très forte. Tentez l'exercice, vous allez voir, cibler des clients, c'est pas se priver de clients. C'est s'assurer une clientèle forte qui ressemble vraiment à qui on veut être. N'hésitez jamais. De toute façon, ça va rayonner. Vous n'allez pas vendre qu'à votre clientèle cible. Ce n'est pas des silos. Vous allez vendre un peu à tout le monde. Mais sachez que très, très peu d'entreprises dans le monde ont les moyens de rejoindre tout le monde. De toute façon, avez-vous les moyens publicitaires d'être partout, de parler à tout le monde dans toutes sortes de langages? Absolument pas. Donc, parlez aux gens qui ont de l'impact et un potentiel d'achat. Je vous mets un défi de marquer en commentaire le nom de votre persona avec une ou 2 caractéristiques. On va s'amuser avec ça. Donc, aimez mes publications, partagez, suivez-moi pour d'autres astuces de rencontres entrepreneuriales.